Peux-tu faire une faveur au monde et être toi-même? Parce que tous les autres sont déjà pris. Fais une faveur au monde, et sois toi, le monde a besoin de toi. Dieu ne t'a pas créé autrement. Si Dieu voulait que tu sois quelqu'un d'autre, tu ne serais pas ici, tu serais eux. Arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre, arrête de laisser la culture définir ce qui est beau. Dieu dit que tu es belle. As-tu écouté la voix de Dieu dans le psaume 139, versets 13 et 14, selon laquelle, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu as été merveilleusement créé? As-tu déjà regardé dans un miroir et dit, je suis merveilleusement fait? Parce que Dieu le dit, point. Ou as-tu regardé des images à la télévision, les couvertures de magazines, et dit, oh, je suis laid parce que je ne leur ressemble pas. Mais Dieu dit, précieux enfant, tu es beau pour moi. Trop de gens se sentent mal à l'intérieur. Ils n'aiment pas vraiment qui ils sont, ils se concentrent sur leurs défauts, leurs faiblesses. Ils sont constamment critiques envers eux-mêmes. L'enregistrement de tout ce qu'ils ont fait de mal tourne en permanence dans leur esprit. Tu es impatient, tu t'es mis en colère, tu as perdu ton sang-froid, tu luttes toujours contre cette addiction, tu devrais avoir honte de toi. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux. C'est parce qu'ils ont cette guerre intérieure. Tu n'es pas censé passer ta vie à te sentir mal dans ta peau. Arrête de te concentrer sur tes défauts. Arrête de suranalyser tes faiblesses. Arrête de t'en vouloir parce que tu n'es pas là où tu penses devoir être. Voici la clé, tu n'es pas un produit fini. Dieu travaille toujours sur toi. Les Écritures disent, Dieu nous transforme de gloire en gloire. Tu dois apprendre à apprécier la gloire dans laquelle tu te trouves en ce moment. Tu as peut-être quelques faiblesses, nous en avons tous. Il y a peut-être des domaines dans lesquels tu sais que tu dois t'améliorer, mais te laisser abattre par toi-même ne t'aidera pas à faire mieux. Avoir ce sentiment tenace qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, que Dieu n'est pas content de toi, que tu n'y arriveras jamais, ne t'aidera pas à avancer. Tu dois t'accepter tel que tu es, avec tous tes défauts. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. C'est lui qui te fabrique et te façonne. Cela ne se passe peut-être pas aussi vite que tu le souhaites, mais tu ne contrôles pas le calendrier. Lui feras-tu confiance dans ce processus? Vas-tu t'accepter dans la gloire dans laquelle tu te trouves en ce moment? Ne sois pas contre toi-même. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas chez toi, mais je peux te dire que tu as beaucoup plus de choses qui vont bien chez toi. Tu as peut-être un long chemin à parcourir, mais si tu regardes en arrière, tu verras tout le chemin parcouru. Garde tes défauts en perspective, chaque personne a son combat à mener. Lorsque tu es pour toi-même, tu es en accord avec Dieu. Certaines personnes n'ont jamais dit une seule fois, « Je m'aime bien. J'aime mes dons. J'aime ma personnalité. J'aime mon apparence. Je suis heureux de ce que Dieu m'a fait être. » Si tu ne t'aimes pas de manière saine, les autres ne vont pas t'aimer. Tu projettes ce que tu crois à l'intérieur. Si tu te sens mal dans ta peau, tu projettes l'infériorité, l'antipathie, le mécontentement. Je te demande de te sentir bien dans ta peau. Tu n'es peut-être pas encore là où tu veux être, mais tu es sur la bonne voie. Dieu est en train de te changer de gloire en gloire. Commence à apprécier la gloire dans laquelle tu te trouves en ce moment. Tu as peut-être quelques faiblesses, nous en avons tous. Ne t'avise pas de vivre la vie contre toi-même. Dieu dit aujourd'hui, « Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. » Maintenant, fais ta part. Commence à revêtir la cuirasse de l'approbation de Dieu chaque matin. Si tu fais cela, je crois et je déclare que toutes les chaînes qui te retiennent sont brisées. Dieu va continuer à te bâtir et à te façonner, pour t'élever plus haut pour surmonter ces obstacles et devenir tout ce pour quoi il t'a créé.